Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour tout le monde, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Promis, je ne vous dirai pas comme l'autre que les barricades sont l'avenir de la jeunesse. Mais au risque d'enfreindre un quelconque couvre-feu, venez avec moi les amis, nous allons foutre le bordel. Nous allons poser des barricades. Pour comprendre le sens du mot barricade, il faut remonter au XVIe siècle, en particulier dans l'histoire des révoltes et insurrections en France. C'est un mot lourd de sens. L'étymologie du mot barricade est très éloquente car elle est directement liée à l'objet qui servait à la construire. Le mot dérive de barrique, de tonneau, avec le suffixe d'action ad. Une barricade était donc à l'origine un retranchement ou un obstacle construit principalement avec des barriques, des tonneaux remplis de terre, de sable ou de cailloux pour les stabiliser. Les barricades n'avaient pas une disposition standardisée, mais leur construction et leur emplacement étaient toujours dictés par deux facteurs principaux, la nécessité tactique et la disponibilité des matériaux locaux. Elles étaient principalement érigées pour bloquer le passage et protéger les insurgés des tirs et des charges de cavalerie. Les barricades étaient des ouvrages d'ingénierie populaire, souvent improvisés mais parfois très sophistiqués. Dans les villes anciennes, la source principale de matériaux était la rue elle-même. Facilement arrachés, les pavés formaient l'essentiel de la maçonnerie de la barricade. Ils étaient utilisés pour construire le mur et servaient aussi de projectiles. Les meubles et les bois, lits, tables, portes, volets, poutres et tout le mobilier urbain, les bons, les grilles, les onseilles, les lampadaires étaient jetés sur l'amas. Les barriques, c'est l'élément historique, d'où le nom barricade, rempli de terre, de gravats ou de débris. Les tonneaux formaient une base solide pour le mur. Après, on y mettait tout ce qu'on trouvait, les véhicules, les chariots, omnibus, fiacres ou même voitures renversées servaient de fondation ou de bouclier initial. La barricade était généralement construite en forme de mur épais et irrégulier, traversant complètement la rue. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. On vient de voir pour l'érection et la disposition physique de la barricade. Mais au-delà de son rôle tactique, barrer une rue, servir d'abri, la barricade représente des idées puissantes. D'abord, l'action collective. La construction d'une barricade exige la mobilisation et la coopération de toute une communauté ou d'un quartier. Elle est l'expression d'une volonté commune de résistance. Ensuite, elle marque une séparation physique entre l'insurrection, symbolisée par le peuple, les révoltés, et le pouvoir, symbolisé par l'armée, par la police. L'expression « être du même côté de la barricade » en est issue et signifie partager les mêmes opinions ou intérêts. Dans la littérature et l'imaginaire, elle est souvent associée aux classes populaires qui utilisent les matériaux de la rue pour se battre contre un ennemi mieux armé. Le mot barricade est donc un terme qui unit un objet simple, la barrique, le pavé, à des moments d'histoire où la rue est devenue le théâtre de grands changements politiques et sociaux. Aujourd'hui, au-delà de son sens historique et littéral, un obstacle de la rue, le mot barricade a pris un sens figuré très fort dans le langage courant pour désigner toute forme de blocage, de séparation ou d'opposition. Être du même côté de la barricade signifie partager les mêmes opinions, les mêmes intérêts ou faire partie du même camp politique, social, professionnel qu'une autre personne.
en opposition à un camp adverse. Par exemple, on dira, malgré leur désaccord sur la question environnementale, ils sont du même côté de la barricade. En revanche, être de l'autre côté de la barricade signifie être un adversaire, avoir une opinion ou des intérêts opposés à ceux de l'autre personne ou de l'autre groupe. Par exemple, les syndicats se trouvent souvent de l'autre côté de la barricade par rapport à la direction. Barricade peut aussi désigner un obstacle, une résistance mentale ou émotionnelle, souvent érigée par soi-même ou par les circonstances. Dresser une barricade contre quelque chose, c'est établir une forte résistance ou un refus d'accepter une idée, un changement ou une émotion. Par exemple, il a dressé une barricade de silence pour éviter de parler de son passé. Les barricades mentales désignent les blocages psychologiques, les préjugés ou les difficultés à comprendre ou à communiquer. Par exemple, on dira « Il nous a fallu du temps pour faire tomber les barricades mentales et commencer un dialogue honnête ». En résumé, dans le langage courant, la barricade est devenue la métaphore de toute forme de séparation, de résistance ou d'obstacle infranchissable entre deux parties ou dans la progression d'une action. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant que nous avons enlevé toutes les barricades qui étaient érigées entre nous, nous allons demain, ensemble, défaire le lit de Procuste. Mais d'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube de IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.